Rendre hommage et conserver en mémoire les souffrances qu'ont endurées des millions de nos frères africains est un devoir. Cette magnifique marche silencieuse du 23 mai dernier en est une très belle illustration. L'esclavage est en effet une partie très sombre et trop longtemps occultée par notre histoire, à nous, Européens, qui devons en assumer une lourde responsabilité, sans oublier bien sûr l'approbation hypocrite du Vatican et autres églises chrétiennes. S'il n'y avait pas eu la démarche pour la reconnaissance de ce crime contre l'humanité effectué par une descendante des victimes en la personne de la ministre Christiane Taubira, dont j'imagine les obstacles auxquels elle a sans doute été confrontée, en parlerions-nous encore? Combien de monstruosités commises par nos parents, ou plutôt leurs dirigeants, sont toujours oubliées sur les livres scolaires d'histoire de France? La satisfaction de nous voir si nombreux avec, reconnaissons-le, plusieurs caméras de presse disséminées dans la foule réchauffe le cœur. Un détail me dérange toutefois, la couleur dominante de cette masse humaine. Une trop petite minorité de visages pâles, ou de toubabs, comme on dit en Afrique occidentale, ne laisse apparaître que des petites taches claires à peine distinctes. Et ceci malgré l'effort de sensibilisation dont ont fait preuve certaines chaînes de télévision, comme par exemple l'excellent document diffusé sur Arte en plusieurs parties, relatant avec fidélité l'histoire de l'esclavage, sans en oublier le très long épisode arabo-musulman. Malheureusement, comme à l'habitude, l'audience fut surtout ciblée par les principaux concernés et, sans doute ici et là, quelques curieux et rares personnes désireuses d'informations vraies et de culture historique. Enfin, cette journée nationale de l'esclavage nous entraîne aussi à faire le point sur notre présent. Dans le subconscient de certains, et le conscient de beaucoup d'autres, le racisme perdure. De plus, bien que l'esclavage en tant que tel soit une institution aussi vieille que l'humanité, ce commerce triangulaire dont il a été question de rendre hommage aux victimes aujourd'hui incarne ce que la nature humaine a de plus nauséabond et qui malheureusement perdure et est sur le point d'atteindre son apogée, j'ai nommé le capitalisme. C'est par ce biais que notre belle civilisation occidentale s'est honteusement enrichie depuis des siècles et dont une extrême minorité profite encore de nos jours. Si l'esclavage est officiellement aboli depuis plus d'un siècle et demi, il a en réalité pris un autre visage sous le nom de colonialisme, puis de néocolonialisme. Nous sommes arrivés à un siècle où les effets de ce fléau ont pris une ampleur mondiale et de ce fait, par réaction, en tout cas je l'espère, doit entraîner logiquement et prochainement sa fin. Reste à souhaiter qu'elle ne sera pas trop chaotique. Comme le dit si justement le philosophe Michel Onfray, notre bateau est en train de couler, essayons au moins de sombrer avec élégance.